T'es infernal. T'es infernal. 368e vidéo en ce vendredi. Comment tu vas? Bon, n'oublie pas qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus light. Parce que je vais voir si l'audience augmente. Si l'audience n'augmente pas, je diminue, je ferai un jour sur 2. Ok? Comprende? Ok. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, on va voir à qui va parler ce petit message. J'allais te dire quelque chose et je ne sais plus. Oui, et à la fin, je te ferai des datations. Ok? Alors, plus, 22. Alors, période du taureau, période du lion. On te parle du 21 avril au 20 mai et du 23 juillet au 22 août. Il y a eu un espace de 3-4 mois là, entre une première fois et une seconde fois, entre une rencontre et une re-rencontre, entre une séparation, tu verras. On a 4 mois. On a le chiffre 4, avril, mai, juin, juillet, août, tu vois, du 21 avril au 22 août. 4 mois. Une séparation. On a la pastèque, la tranche de pastèque, l'abondance. On a 15h51, on a le peintre, le plombier. Alors, soit on a un plombier qui n'est pas peintre. Ça va, calme-toi. Je suis fatiguée. Le peintre était à l'envers, donc c'est pour ça que je te le dis. Mais on a un plombier. Je suis plombier, moi, je suis pas peintre. Je sais pas, ça revient, ça fait 3 fois, donc je te le dis. On a le 22, on a le plus, et on a les paillettes. Est-ce que tu as envie de mettre des paillettes dans ta life? Est-ce que tu as envie de mettre des paillettes dans ta vie? Des paillettes. C'est du rose avec des paillettes bleu turquoise et des petites strass blanches. C'est un vernis à ongles, comme ça tu sais. Bon, je te rappelle qu'il y aura aussi la datation pour l'étoile. Ça suffit. On a besoin d'un plombier et d'un peintre. Il y a un plus, c'est un plus. Savoir peindre si t'es plombier, c'est un plus. Voilà, en gros, c'est ça. Tu verras, on a 15h51, je vais te lire 15h51. 15h51. Amour, amour. Ouh, vous allez vivre un élément, un événement. Ça peut te parler. En lien avec le plaisir sous toutes ses formes. Qui va t'envoyer en l'air. Quelqu'un cherche à te plaire. Il est plombier, il n'est pas peintre. Souvent, quand ils disent ça, ils sont pas grand-chose. Je veux pas te désespérer, mais je suis plombier, moi, je suis pas peintre. Ça veut dire qu'il fera rien. Il fera pas d'effort pour essayer. Si c'est pas son métier, il essayera pas. Ok? C'est un pané de base. Toi, c'est le père de ma fille, ça. C'est un peu tous vos ex, non? Non, mais allez, si on en est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à ce genre de personnes, non? Si tu es devenu un MacGyver du ghetto grâce à tes ex, tape le 1. Si toi aussi t'en as marre des mecs pas compétents, tape le 2. Je me lâche, écoute, faut bien que je décompresse un petit peu. Il y a que là que je peux dire ce que je pense. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a comme message pour toi. J'ai reçu un oracle fait maison, c'est pas oui, de Sika Flamme, je crois. C'est l'oracle indigo. Je te montrerai quelques cartes. Si ça te plaît, tu m'envoies un mail et je te donnerai les coordonnées de cette charmante énergéticienne. Déchargement de sable, terre, 18.
Manipuler son engin comme un pro. On laisse tomber les personnes qui manipulent leur engin comme des pros. On laisse tomber les gens qui déchargent leurs brindilles d'herbe, de sable et qui grésillent tes engrenages et qui t'empêchent d'avancer et qui te mettent plus de poids qu'autre chose. On laisse tomber ça. D'accord? Oh my god. C'est quelqu'un qui fait pipi dans le jardin. Tu connais ce genre de... Tape le 3. Si toi aussi, ton père, ton mec, ton oncle, ta tante, ta tante, non, ça va aussi, ça arrive, font pipi, demandent à faire pipi dans le fond du jardin, tape le 3. Ici, on a quelqu'un qui ne se déplace pas en hélicoptère. Il va pas arriver par les airs. Ok? Il y a un contrat. Il y a un contrat. Non. C'est vraiment quelqu'un qui fait pipi dans le jardin. Alors, t'expliquer les choses, c'est comme pisser dans un violon. Tape le 4. Si t'as déjà entendu ça. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu vas rien dire. T'as pas envie de t'expliquer. T'as pas envie de parler. Tu vas fermer ta bouche. Mais explique-moi les choses, nanana. Non, on n'explique plus rien. On n'a plus envie d'être secoué. On a une signature. Alors, on n'a plus envie, interdit de secouer. Ne secoue pas la personne parce qu'elle a bu. On veut pas être secoué. On veut pas cette sensation de secousse. On veut plus de secousse. Interdit de secouer l'échelle. Il y a quelqu'un dessus. Il y a quelqu'un, il y a le bassin d'acide. Alors, soit il y a quelqu'un qui est tombé dedans quand il était petit, et sous acide, comme Obélix. Interdit de boire de l'alcool. Pas d'alcool ici. On doit arrêter, ou pour arrêter de l'alcool, faut pas trop le secouer. Il y a une notion pour arrêter l'alcool, on a consommé autre chose. C'est ça? Ouais. C'est quelqu'un qui aime le travail facile. Ok? Qu'on peut nous dire d'autres ici? Quelqu'un qui aime les animaux ou qui a 30 millions d'amis. Je suis en forme aujourd'hui. Je suis fatiguée, mais je suis en forme. Alors, c'est quelqu'un qui aime s'entourer de monde, de beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui peut être britannique, voire enfermé dans une cage, ou qui est venu te tendre la main pour explorer un peu ce que tu vivais. On a James Chapman, on a le zèbre, quelqu'un qui a peut-être des cicatrices également, qui est enfermé, quelqu'un qui a le monde, le pouvoir dans ses mains, le pouvoir d'enfermer quelqu'un, de détenir des animaux, de détenir beaucoup d'animaux, le pouvoir dans ses mains. Oh oui. Alors, soit c'est quelqu'un, il y a 2 ans. Il y a 2 ans que tu as rencontré cette personne. C'est ça? Dans 2 ans? 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Là, on entend tam, 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 tam. Tu vois les rituels, les cérémonies un peu à l'africaine.
Écoute, on a quelqu'un qui va te tendre la main, ou c'est toi qui vas tendre la main à cette personne. On a quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui a le monde, ou alors c'est toi. Quelqu'un qui a du pouvoir, qui connaît du monde, qui a le pouvoir d'enfermer les gens, comme des animaux en cage. On a l'hôpital, la prison, on a le zèbre. Alors on a également quelqu'un qui a du pouvoir, qui connaît beaucoup de monde ou qui habite très loin. Parce que le monde, c'est aussi la distance. Ça peut être faire le tour du monde pour pouvoir te connaître, te rencontrer. Il y a une notion comme ça aussi. Et puis, on a aussi ce genre de personne qui connaît des gens, qui côtoient du monde. Soit le monde au niveau animalier, soit on te dit clairement que c'est quelqu'un qui a du monde hospitalier autour de lui ou d'elle. Quelqu'un qui a subi pas mal d'opérations avec les cicatrices, avec les lignes du zèbre. Quelqu'un qui est encore enfermé à l'hôpital. Et on a cette notion de tam-tam. 2 ans. Ça fait 2 ans peut-être que cette personne est à l'hôpital. Ça fait 2 ans qu'il y a du suspense. D'ici 14 jours, il arrive avec une boîte de chocolat. On a Romain. On a un martyr. Alors, on a quelqu'un qui s'appelle Romain, peut-être. Mais on a quelqu'un qui s'est retiré dans un monastère, ou alors il y a une église dans cet hôpital, ou quelqu'un qui est parti aider. Non. On a cette notion d'être et les Romains et les Gaulois. Ah, tu comptes sur les murs. Quelqu'un qui aime la nature. Quelqu'un de croyant. Quelqu'un de chauve. Bon, écoute, t'as Romain et t'as le monastère. Quelqu'un qui prie énormément. Pourquoi tam-tam, là? C'est un Français. Bon, t'en as peut-être plusieurs. Mais ici, t'as quelqu'un qui a ce rôle de martyr, un peu quelqu'un qui se retire, qui est fort reclus, renfermé. C'est peut-être toi également, qui est fort renfermé. Tu verras. On a un Français, on a un Philippin. Alors, tu tiens le bon bout, on te dit. Tu tiens le bon bout, continue. Euh, on a un Français. On a Philippe, Philippine. On a le jeu du bambou, jeu de rapidité là. Un Français qui se dépêche, qui vient te jouer de la flûte. Il a le bambou, il vient jouer de la flûte. Il a le Népal. Pardon. Bon, il vient de passer. Écoute, c'est quelqu'un qui est prêt à dépasser des obstacles pour venir te rejoindre. Pour venir. On dirait que pour venir, on a le pingouin, on a l'explorateur. Il marche comme un pingouin. C'est ce genre de personne qui met ses 2 mains dans les poches et qui marche. Tout le corps essuie. Tu vois? Ce genre de personne. Il vient te jouer de la flûte parce qu'il a le bambou. Il est prêt à gravir des montagnes pour venir te rejoindre. Non, il faut pas déconner, il va prendre l'avion. D'accord? Prends l'avion. Il prend l'avion.
Aéroport national. Il débarque. Ok? Il débarque. J'ai ces images en tête. Bon, je vais rien dire parce que sinon ça va partir dans tous les sens parce que Népal, l'Indien, tu vois. Tu vois l'Indien avec sa couverture qui fait toi, Népal, visage pâle. Il est très grand. Il est dans l'abondance, où il vit une très grande abondance. Et on te parle d'une réunion de peau à peau aussi. Je sais pas si c'est un jackpot ou le pot à jack. Ah. C'est fini les épreuves. On a quelqu'un qui vient de sauver. Après 2 ans, il serait temps. Si quelqu'un qui a fait une bêtise, qui, en faisant une bêtise, ou c'est toi qui faisais des bêtises à l'époque, hein, et qui n'écoutais pas, hein, ce qu'on te disait et que t'avais pas trop de secouer non plus, c'est possible. Réveille le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur, c'est quelqu'un qui va pas faire preuve de créativité. Hein. Ou c'est toi qui as du mal à faire preuve de la créativité. Alors c'est quelqu'un qui est totalement innocent, qui n'a rien à voir dans tes histoires, qui a les cheveux courts, mais qui porte un long masque. C'est quelqu'un qui actuellement dans sa vie est totalement bloqué. Il y a une floraison qui se cache derrière ça. C'est quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal. On a le 48. Ce n'est pas un imposteur. C'est quelqu'un qui vient de finir quelque chose. Finir de laisser tomber, finir cet automne, finir quelque chose. Il devient chef, il devient responsable. Il acte un renouveau dans sa vie. Il se sent plus léger désormais. Ou c'est toi. C'est quelqu'un qui va se raser. Il va peut-être mettre son costume de pingouin. Tu verras. On te dit, écoute tes ressentis, la chute d'une plume. Tu es sur cette chaîne. C'est quelqu'un qui se sent effacé qui s'est effacé car il était malade. Mais c'est quelqu'un qui est amoureux de toi. Et qui prend la direction d'un éveil. On laisse tomber les envies sombres. C'est pas une relation, c'est pas quelqu'un qui t'a choisi avant sa naissance, tu vois, c'est pas une relation d'âme, mais c'est quelqu'un qui dit que tu es son amoureuse. C'est mon amoureuse. C'est quelqu'un qui peut être à distance de toi. On a le chiffre E, on a l'éveil. Quelqu'un qui s'efface, quelqu'un qui est timide. On a un féminin sacré ici et un homme, 32 ans, 32. Un homme mature, adulte, qui peut avoir de la clairvoyance. Quelqu'un qui est bien éduqué et qui a compris qu'il devait creuser, trouver la force en soi. Quelqu'un qui a fait une grave dépression, qui ne croit en... qui est athée, qui a pris le masque, qui a porté des masques. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui porte des masques et qui vampirise les énergies, ou qui les a vampirisées par le passé, qui a mis des nuages dans ta vie. Ouais. C'est pas qu'il voulait te voir à terre, mais il voulait ta lumière, quoi. On a 2 masculins ici. On va voir. On va demander justement avec l'oracle... je sais plus. Elle me pardonnera. Je suis un peu la tête dans le pépette, je suis un petit peu fatiguée. Non, je suis pas fatiguée, mais... Je suis un petit peu désespérée, vois-tu? Non, tu sais pas.
Je sais pas à quel point. Bon. Je te mets sur pause, je range. Allez, on va voir c'est quoi ces deux zigotos là, parce qu'il y en a deux. Il y en a deux, mais en même temps, on te dit que s'il y a eu un écart... Ça sent mon sang à mort. Ah, c'est cet oracle-là. Là, il va faire la mise au point. C'est beau. S'il y a eu une épreuve que tu as passée avec cette personne, qui a eu 4 ans d'écart, 4 mois d'écart, c'est quelque chose qui s'est passé il y a un certain temps quand même. Alors le peintre, je l'ai remis à l'endroit. Alors c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas peintre, mais qui l'est devenu. Plombier, chauffagiste, peintre. Tu verras si ça te parle. Il y a un lien avec le 22. Mais j'ai quand même vérifié entre-temps, pendant la pause. Et on te disait que si tu as vécu une épreuve dans cette relation, c'était purement pour rééquilibrer quelque chose. Donc les épreuves étaient bien affichées en 4 cartes. Mais c'est pour rééquilibrer une meilleure santé, si tu avais des addictions. Un meilleur équilibre énergétique, s'il n'y était pas. Il y a cette notion. Et c'est comme si tu avais signé un pacte avant de venir sur Terre pour dire d'être parfaitement aligné le jour où tu rencontres cette personne. Voilà. Et on te disait donc avec l'oméga que c'était un cycle qui s'accomplissait, que c'était la finalité. Tu as accompli un cycle, tu as terminé un cycle. Alors, est-ce que tu as terminé un cycle de compréhension avec ce zigoto qui fait pipi dans le fond du jardin et qui arrive, hein, mais pas si vite, qui a le nez pâle et qui est grand, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir des épreuves, un rééquilibrage sur ces épreuves, mais c'est parce que tu l'as signé déjà, tu l'as voulu, tu as voulu t'éveiller, ah bah tu t'es éveillé. Mais voilà, tu vas vers un accomplissement, vers un cycle d'accomplissement, d'accord? Enfin, la fin d'un cycle. Bon, foudre karmique. Allez, bam. Tiens qu'on te donne ça direct d'entrée. Ouh. Attends. Alors, on te parle de retrouvailles, donc de quelqu'un qui s'est fait taper sur les doigts, certainement, de retrouvailles. Ok? De chagrin. Alors, le chagrin, ça peut être des larmes de joie, hein, parce que, voilà, on se retrouve. Mais là, je vois vraiment un chagrin parce que ça fait longtemps, où ça a été long, où il y a eu beaucoup de larmes, où on a le fait d'avoir ces retrouvailles, c'est un coup de poignard dans le cœur, tu vois? Parce que tu te dis: «Putain, mais ouais, je l'ai dit, je suis désolée. J'ai vécu tout ça pour qu'il revienne, quoi, pour qu'on se retrouve». C'est ça peut être dur, hein. Alors soit tu vas être dans le chagrin, non, tu vas être dans le chagrin et puis, tu vas être un petit peu, gang de requins. Tan 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 tan. C'était ça le tam-tam. OK? On te dit qu'il a fallu du temps et des hivers pour laisser tomber l'espoir. Bon, t'as complètement abandonné, t'as plus d'espoir. Mais on te dit que cet hiver, il est temps, il est temps. Il est temps de quoi? Alors, cet hiver, il est temps, le temps, longtemps plus tard. Parce qu'on se retrouve, donc foudre karmique, retrouvailles, chagrin, agressivité. Donc, il y a un moment donné, tu vas montrer un peu les crocs parce que tu as trop pleuré, ou tu vas pleurer, puis tu vas être agressif, puis tu vas te dire, mais t'en as mis du temps pour revenir. Et il y a cette notion, dans cette période de gel, de stagnation, ben oui, clairement, d'avoir appris quelque chose et de pouvoir acter une décision grâce à cet apprentissage. Alors, lors de ce retour, il tiendra qu'à toi de dire oui ou non. Mais là, est-ce que tu as appris?
pendant cette période où vous étiez en froid, est-ce que tu as appris la leçon? Est-ce que tu as appris tes erreurs? Est-ce que tu as appris à te respecter? Quelle décision vas-tu prendre? Il va te jouer de la mandoline. La mélodie du bonheur dans mon jeu de Noël. La mélodie du bonheur. Relation sacrée. Stabilité. Tu vas y aller. Je suis persuadée que tu vas y aller. Je viens de le recevoir, donc je ne sais pas s'il y a le oui, le non dedans, mais je suis persuadée que tu vas y aller. En revanche, tu es en train de te lasser, là. Tu es en pleine période de lassitude. Tu es lassé d'attendre. Tu es lassé d'entendre la même musique tout le temps avec les relations sacrées. Tu laisses tomber quoi? Ah, tu laisses tomber le lâcher-prise. T'as lâché le lâcher-prise. Putain. Il y a des communications qui arrivent. Voilà. Désespoir. T'as même lâché le lâcher-prise. Désespoir total. tu laisses tomber tous tes espoirs et pourtant, bam, de manière imprévue, la foudre, retrouvailles, chagrin puis agressivité. Ça a mis du temps. Oui, ça a mis du temps. Il a fallu de nombreux hivers peut-être pour apprendre à te positionner, pour apprendre à faire des choix, pour apprendre à acter des décisions. Parce que peut-être tu n'étais pas sûr de toi à l'époque où cette personne ne l'était pas. Et pourtant, tu connaissais la chanson, tu sais comment ça va à une relation d'âme où on te rabâche toujours la même chose. On te dit que maintenant que tu as appris la chanson par cœur, il est temps de construire quelque chose sur cette communication-là. Ah, bon. Séparation. T'en veux pas. Ou tu vas parler d'une séparation. Cadeau. Tu vas apprendre que cette séparation a été un cadeau ou tu as compris que cette séparation était un cadeau. Persévérance. Maison. Ok. Il y a un autre petit message là. Une séparation qui a été un cadeau parce que ça t'a permis de persévérer, de t'ancrer, d'apprendre les leçons, de construire toi-même ton foyer, de t'acharner à trouver un nouveau logement. Ouais. C'est un sacrifice qui a été nécessaire. Ah oui, ça t'a fait mal. Mais c'est un sacrifice qui a été nécessaire. La séparation de l'entourage proche a été un cadeau. Ouais, mais moi, je veux sur le chagrin. C'est un sacrifice qui a été nécessaire pour que tu continues à construire ton foyer seul. On te dit qu'il y a un entourage proche qui a aidé à séparer, qui a aidé à vous séparer, et ça a été un cadeau. Le temps. Le temps a été nécessaire pour combler Ok, tu as appris, tu as mis longtemps, mais tu as appris seul dans ton foyer. Ici, on a la carte des schémas répétitifs. Mais en fait, tu as appris grâce à un entourage toxique, d'accord? Et c'est une aide. Cet entourage proche t'a aidé à te séparer. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau, ok? Ils ont foutu la merde, mais c'est un cadeau. Parce que ici,
grâce à ce temps de repos, de gel, hein, de non-action, de blocage, de foudre que tu t'es pris, eh bien, en fait, tu as réussi à trouver la joie dans ton propre cœur. Tu as appris à créer ton bonheur, à être dans l'amour inconditionnel. Et c'est là que tu rencontres le cadeau. Ils ont fait preuve de créativité, par contre. Tu rencontres la personne qui te fait vibrer. Tu as eu un coup de foudre pour quelqu'un, pour quelque chose. Cet entourage, il t'a aidé à retrouver ton indépendance avec le chat noir. Et la décision, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette décision? Tu as le choix entre aller vers ta liberté ou vers ta destinée. Et qu'est-ce qui t'a causé du chagrin par rapport au foyer, à la maison, là? Je veux savoir, moi. On ne veut pas me dire? Alors, on voit que tu as évolué dans ton questionnement et que tu as eu des compréhensions au niveau de ta médiumnité. Voilà, c'est ce que je te disais. Donc, en fait, en étant enfermé chez toi, tu as persévéré. Tu as persévéré parce que tu voulais briller, tu voulais grandir. On a la Tour Eiffel, on a le monument, on a quelque chose qui a de l'importance, qui a de la valeur, mais qui est connu aussi. Alors, peut-être que tu es devenu connu chez toi, hein, tu as persévéré dans quelque chose. Tu t'es remis en question et remis en question et remis en question. Et c'est ça qui t'a apporté des compréhensions, la médiumnité. Tu as peut-être même appris à canaliser les messages. Tu as débloqué tes capacités. D'accord? Ok. Ok. Bon. Donc, tu as bien vu que les épreuves étaient nécessaires pour clôturer un cycle d'apprentissage, de compréhension, de rééquilibrage, de réparation, de renouvellement de la santé, des énergies, pour pouvoir aller vers la compréhension que c'était acté avant ta naissance et surtout que, comme je l'ai vu tout à l'heure, tu l'as pas vu toi, mais d'aller vers un accomplissement et une fin de cycle. C'était nécessaire. Souffrant, chiant, mais nécessaire. 32-32, j'ai vu. Pour toi, avec la petite étoile, on te dit qu'une séparation, j'ai du mal à les manger. Alors, pour toi, avec ta petite étoile, là, on a un petit message pour toi. On te parle de célébration à venir. À quel propos? De retrouvailles et de persévérance. Ok? Quelque chose qui a mis longtemps à arriver. D'accord? Ici, tu vas célébrer des retrouvailles grâce à ta persévérance. Donc, une célébration à venir parce que tu as persévéré, tu as insisté, tu t'es acharné, tu as été combatif. Ok? Maintenant, il est l'heure de prendre une décision. Parce qu'il y a un truc qui arrive de manière imprévue pour toi. Alors oui, bah oui, tu vas avoir un petit peu de confusion parce que toi, tu es en pleine stabilité. Tu es en train de creuser, 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 creuser ta stabilité. Et il y a un schéma répétitif sur cette stabilité. Alors moi, j'ai vraiment l'impression ici que c'est une décision que tu n'as pas su prendre il y a longtemps. D'accord? Et là, tu vas être dans la confusion parce que tu vas être obligé de prendre une décision. Alors, bah, la décision va être simple. Tu as décidé de couper tout déplacement. Tu arrêtes de te déplacer. Tu ne vas plus voir cette personne. Tu ne veux pas que cette personne vienne. Soit tu coupes avec une confusion et tu y vas cet hiver, soit tu empêches les déplacements et tu gèles la situation. À toi de voir dans quel cas tu te trouves. On te dit ici que tu as besoin de te libérer de cette passion à l'intérieur de toi. Tu sais, ce charnel, cette envie de passion, de voilà.
De toute façon, tu es obligé de te libérer de quelque chose ici. Parce qu'il y a eu une histoire du passé qui est toujours là. Alors, soit tu as toujours des photos de cette personne et tu n'arrives pas à t'en libérer totalement. Mais là, on te conseille de te libérer. Parce que soit tu as des photos de cette personne, soit cette personne a des photos de toi nu, soit cette personne t'espionne. Et je pense qu'elle a des photos de toi nu, cette personne. Ou en petite tenue. Ou tu as des photos de cette personne nue. On me dit oui. Alors, on te dit ici, il y a une invitation à purifier ton environnement par la musique positive, par des belles vibrations, par, tu sais, bol tibétain, vibrations, ce que tu veux. De la musique, des mélodies, d'accord? Tu vas recevoir de l'aide pour ce faire. Pour aller vers ta destinée. Ta destinée n'est pas forcément une relation. Désolée de te le dire. Néanmoins, cette destinée va t'apporter énormément de joie. Donc c'est cool. Tu vas apprendre à évoluer grâce au message divin. Apprentissage, évolution, message divin. Je peux rien dire de plus. Elle est trop belle celle-là. Avec la plume, elle est trop belle. Tu vas apprendre à briller, à vibrer haut, à t'élever, à évoluer. En tout cas, tu es plutôt en phase avec ton apprentissage. Tu lâches prise sur du questionnement. Et on a la consultante. Ok? Donc, tu lâches prise sur, que tu sois consultant, consultante. Tu lâches prise. Est-ce qu'il est en train de passer des belles vacances? Est-ce qu'il est tombé dans des dépendances? On a les jeux vidéo également. On a les cocotiers. Est-ce qu'il est en train de se détendre pendant que je me pose des questions? Fais preuve de vigilance par rapport à ta créativité. Surveille ta créativité. On a quelqu'un qui surveille ici, quelqu'un de mauvais. Je ressens quelqu'un de mauvais qui surveille ce que tu fais ou qui espionne. Tu vois, hein, au niveau de la maison, on a de la manipulation ici. Des personnes qui sont... On dirait des personnes qui sont là en train de regarder jusqu'où tu peux aller dans ton côté créatif pour te sortir de ça, de ce qui t'emprisonne actuellement. Et toi, tu as des compréhensions là. Oui, tu es seule, mais tu as les compréhensions. Et tu as les compréhensions sur ce à quoi tu dois faire attention également. Tu sais que c'est éphémère, mais il y a une triangulaire autour de toi. Tu préfères rester seule tant que cette situation... La situation, la triangulaire, là, je la ressens pas comme une tierce. Je la ressens vraiment comme une énergie administrative, foyer, village, tu vois, une notion ainsi. Tu as une impasse à cause de ces personnes tierces. Ils vont vivre un bouleversement. Tu vas reprendre espoir. Ouais. Il va falloir montrer les crocs, par contre, pour toi. Par rapport à une maison, il va falloir montrer les crocs. Ouais. Tu verras. Ok. Ok, ok. Bon, je vais le laisser à l'extérieur parce que... c'est pas que j'aime pas l'encens, mais c'est tout comme. Alors, allez, on se fait des petites datations. Comme ça. On commence par qui? On fait dans l'ordre? Ouais. Allez, on va commencer par les béliers. Il en manque un. Il en manque un. Il en manque une. Au mois d'octobre, les béliers. Entre le mois d'octobre, donc présentement, et 7 mois. Ok? Pour les béliers. Donc ça peut prendre, à partir de maintenant, à partir du mois d'octobre, 7 mois. Ok? Pour les taureaux, réponse à la question que tu te poses depuis au moins 24 heures. Au printemps, où on t'annonce un renouveau, la naissance de quelque chose. Printemps-été. Ok?
Pour les Gémeaux, patience requise. Je ne les prends pas. Octobre. En octobre, mais on ne peut pas te dire quand. On ne veut pas te dire quand. Ou alors c'est parce que tu as patienté. C'est octobre l'année prochaine. Octobre l'année prochaine. Non. Tu as eu besoin de patienter. Il y a eu besoin que tu patientes. Ou alors on est au mois d'octobre, là maintenant, et tu te serres les dents un petit peu. Patiente. Ok? Ça va arriver. Cancer. On te dit ce n'est pas trop tard. Mais si, en fait. Il y a 4 mois déjà. Il y a 4 mois, il n'était pas trop tard. C'est ça? Pour certains, on te dit il y a 4 mois, il n'était pas trop tard. Mais on laisse tomber. C'est plus le moment. C'est pas le moment. Pour certains, ce n'est pas trop tard. Mais il va falloir 4 mois ou dans 4 mois, on te dit. Et pour certains, c'est trop tard. Lion. La saison des fêtes et le printemps. La fête du renouveau, tu fêtes le renouveau de quelque chose d'ici 3 mois. Donc la saison des fêtes, octobre, novembre, décembre, janvier. Octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, c'est ça, mois de janvier. Entre janvier et le printemps. Saison de fête, saison de moisson. Dans 3 mois. Environ. Mais saison des fêtes. Un renouveau à la saison des fêtes. Fête de Pâques. 3 mois, janvier. Février, 14 février. Saint-Valentin, ça sent la Saint-Valentin, les lions. Les vierges. Plus tard dans le futur. Oui, mais quand? En juin. Pour les balances. Permettez aux choses de venir. Oui, mais quand? Le mois suivant. À partir du moment où tu vois cette vidéo. Pour les scorpions. Au mois de mai. Oui, mai. Ouh! Alors, moi, j'ai janvier. Octobre pour certains. Et pour les petites étoiles, on a 2 mois, pas de temps et 10 mois. Pour les petites étoiles. Pour la petite étoile bleue. Tomber dessus. On me dit de les prendre pour toi. D'accord? Donc, ça fait 10 mois. Tu sais pas vraiment quand, mais dans 2 mois. Plus ou moins. Ouais. Quelque chose qui a traîné depuis 10 mois. Il y a une notion comme ça. On n'a pas voulu te dire de temps, mais 10 mois. 2 mois. Ça vient 2 mois. Je sais pas, il y a une notion de ça. Je te prendrai quand même. Mais on est au mois de janvier pour ici les vierges. Les balances. Balance? Ouais. Ou scorpion, je sais plus. Scorpion. Ouais, balance. Scorpion. Tu passes entre les mailles du filet. Aujourd'hui. Agressivité avec le mois de mars. La planète Mars. L'énergie, la pulsion. Tu bouges aujourd'hui, petit scorpion, ou au mois de mars?
On laisse tomber une période de gel. On ne veut pas venir en hiver. On ne va pas attendre l'hiver. On n'attend pas l'hiver. On ne veut pas bouger en hiver. Au mois de mars. Mars et ça repart. Aujourd'hui. Quand tu vois cette vidéo. Pour les Sagittaires, permettez aux choses de venir. Dans les semaines à venir. Pour les Capricornes, en février, à la prochaine pleine lune. Alors, il y a une croisière. Il y a une croisière, une mise en lumière. Il y a une notion que quelque chose arrive lentement en bateau. Par la mer peut-être. Ouais. Alors, entre le mois de septembre et le mois de février. Alors, à partir de février, la prochaine pleine lune. Tu comptes. À partir de février, la prochaine pleine lune jusqu'au mois de septembre. Tu verras. Pour certains, ce sera en septembre, ou ça a commencé en septembre. On te dit la prochaine pleine lune pour d'autres. Une énergie provisoire aussi. C'est provisoire, mais ça va s'ancrer au mois de février. C'est quelque chose de flou maintenant, mais qui va s'ancrer. Tu vois, cette notion avec la prochaine pleine lune, je sais pas. Tu verras. Ça parlera à toi. Je connais pas ta question. Les Capricornes. En vacances. Janvier. Quand tu seras en vacances, quand tu prendras du repos. Quand tu te détendras. Verseau. Dans quelques jours, on met au coin la patience. Dans quelques jours, tout bouge. Maximum 1 mois. Et enfin, pour les poissons, quelle est la réponse en datation à ta question d'hier? Fais de la gymnastique. Je faufile comme une carte. Tu laisses tomber les envies de vacances, peut-être? Ah, laisse tomber l'été, ce sera en hiver. Voilà. Laisse tomber l'été, ce sera en hiver. Tu penses que ça va être en été ou que c'était en été, mais ce sera en hiver. Ok? Ok. Tu as pensé à quelque chose cet été, mais ça ne se passera pas avant l'hiver. D'accord? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Je t'aime fort. Merci pour tous tes likes, pour tous tes partages, tes petits pouces. Et voilà. Je te fais plein de gros bisous. Oui, c'est vrai. Attends. Je vais quand même te prendre une vraie datation parce que tout à l'heure, on a eu un message comme ça. Pour toi, avec la petite étoile, c'est imminent. On te le dit, c'est imminent. Ça arrive très prochainement. C'est imminent. Ok? Allez, plein de gros bisous. Je vous aime fort.